Toute la Croix-Rousse est encore sous le choc. C'est dans cette rue qu'un meurtre particulièrement horrible a défrayé la chronique. Un homme a été retrouvé mort dans son appartement, sur son corps une soixantaine de plaies à l'arme blanche. Et comme si le meurtre n'était pas suffisamment glauque, une vidéo de son calvaire a été diffusée sur Facebook. Attends, on fait du fait divers maintenant? Bah oui, parce que ces histoires de meurtres, de procès, de crimes, ça fait des vues, mine de rien. En fait, les gens font comme si c'était crade, qu'ils en voulaient pas, mais tout le monde en regarde. C'est un peu le porno du journalisme, le fait divers en fait. Ah, allez, je connais ça, oui. C'est vrai que les faits divers ont mauvaise réputation. D'ailleurs, nous, à gauche, on n'aime pas trop voir des faits divers dans nos journaux de nouvelles. Pour nous, les faits divers, ça nous éloigne des vraies questions, des questions de lutte contre le capitalisme, de lutte contre les trucs qu'on n'aime pas, quoi. Par contre, on aime bien Bourdieu, nous. Et Bourdieu, il disait « Les faits divers font diversion ». D'ailleurs, ils font de plus en plus diversion, puisqu'une étude de 2012 révélait que la part des faits divers dans les journaux télé avait augmenté de plus de 70% en 10 ans. Il faudrait refaire une étude pour en être sûr, mais les chiffres sont assez parlants. En remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Mais on a aussi d'autres raisons de se méfier des faits divers, nous, les gauchias. Parce que le fait divers est un outil formidable d'argumentation pour les réactionnaires de tout poil. En 2002, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, un fait divers faisait la une de l'actualité. Un homme de 71 ans, rapidement surnommé Papy Voise par les médias, avait été agressé chez lui par deux jeunes dans un quartier sensible d'Orléans. Paul Voise, Papy Voise comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'ils n'avaient rien à leur donner. C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon. Voilà ce qu'il en reste, un tas de ruines et de gravats, une maison que Paul avait construite de ses propres mains il y a 40 ans. La mise en avant de cette actualité, qui aurait pu n'avoir qu'un écho régional, a rapidement été critiquée comme une des causes de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour au moment de cette présidentielle, mais aussi comme un symptôme des dérives des médias dans le traitement de ce type d'actualité. Popol, comme on l'appelle ici, est décrit comme un vieux monsieur un peu fantasque, le cœur sur la main. Trop gentil peut-être, au point selon des voisins d'être racketté par certains habitants du quartier. Il y a beaucoup de problèmes dans le quartier? Ah oui, beaucoup. C'est de pire en pire. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. En revanche, l'affaire dont vous parlez, voilà, de ce monsieur, en effet, qui a été diffusé sur TF1 le vendredi, était une faute. Je le dis, c'est une faute. Merci de le dire. J'étais le directeur de l'information et je l'ai couvert. Le rédacteur en chef du journal avait pris cette décision. C'est une faute. Et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire du bijoutier de Nice, un bijoutier qui avait tiré dans le dos d'un braqueur. Et ben ça avait donné lieu à un groupe Facebook de soutien aux bijoutiers, un grand débat national. Et de toute façon, pour voir l'utilisation que font l'extrême droite et la droite des faits divers, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site F de Souche. Vous n'êtes pas obligé, non, le faites pas. Le faites plutôt pas. De façon générale, le fait divers, par sa simplicité, est assez facile à instrumentaliser. C'est une information totale, comme disait Roland Barthes. Elle se suffit à elle-même, elle est facilement compréhensible, et du coup, on peut lui faire dire n'importe quoi. Cela pose un problème à la société. Et ce problème, c'est celui de l'autorité. Qui est défaillant dans la chaîne? La justice ou la police? Mais c'est notre société, tout la simplement. La justice ou la police? Mais, ni l'un ni l'autre, ou tous à la fois. C'est à la fois la famille, l'école, notre société. Si vous nous avez réunis sur ce plateau, c'est pour commenter un fait divers peu ordinaire par rapport à l'ampleur qu'il a prise et surtout dans le contexte dans lequel il se trouve. Et ce contexte, c'est un petit peu le paradoxe du gouvernemental entre Christiane Taubira qui dit impunité, Manuel Valls qui dit sécurité. Mais clairement, le champion de l'instrumentalisation des faits divers, c'était Nicolas Sarkozy à la grande époque. D'ailleurs, si vous regardez des épisodes de Faites entrer l'accusé entre 2005 et 2010, vous pouvez voir la tête de ce bon Nicolas popper un peu partout. Lui, son truc, c'était de se servir des faits divers pour dénoncer le laxisme de la justice. C'est efficace, les politiques le savent, et depuis longtemps, les faits divers sont perçus comme des informations qui plaisent aux classes populaires. Gérard Noiriel y a d'ailleurs consacré un chapitre de son Histoire populaire de la France. Il souligne qu'avec la loi sur la liberté de la presse, en 1881, il a fallu trouver un moyen de vendre des journaux aux ouvriers. Un de ces moyens, ça a été le fait divers, et d'appliquer les structures du fait divers aux autres actualités. Noiriel explique que les structures des récits criminels qui impliquent toujours des victimes, des agresseurs et des justiciers fut alors mobilisées pour familiariser le grand public avec la politique. Il raconte aussi que c'est à ce moment qu'est né le boulot de faits diversiers, des journalistes qui faisaient le tour des commissariats pour aller à la pêche aux nouvelles. Et il ajoute que dès le 19e siècle, les élites républicaines dénonçaient la place excessive accordée aux faits divers. Bon, on va pas tout vous lire parce qu'en plus on en a déjà parlé du bouquin ici, donc allez l'acheter. Voilà.
Ah, j'ai une idée. Maintenant qu'on a bien souligné l'utilisation des faits divers par la droite et l'extrême droite, est-ce qu'on passerait pas à la seconde partie de l'épisode dans laquelle on nuance subtilement notre propos, Usul? Oh, mais merci pour cette transition tout à fait naturelle, mon cher Cotentin. Bah, et vous doutez bien, on va pas faire une émission entière sur les faits divers juste pour dire oui, la droite, c'est des méchants, c'est des gros cons, ils instrumentalisent les faits divers. C'est pas le genre de la maison. Bon, ce serait dommage de se contenter de se dire les faits divers c'est de droite, on n'en parle pas. Non, par contre, on peut réfléchir à la manière de traiter ces informations. On peut essayer de nuancer un peu ce truc des faits diversion là de Bourdieu ou d'information totale de Barthes. Ah, toi t'es comme ça, tu nuances Bourdieu et Barthes, tranquille. Tranquille. Mais tu te prends pour qui? Sartre lui-même conseillait aux progressistes de lire le magazine Détective pour se rendre compte des tensions dans la société. Voilà, fallait pas hésiter à se salir les mains. Mais voilà, le fait divers, ça n'est pas une information hors sol. Ces événements sont le produit de notre monde social. Un fait divers peut et doit être replacé dans un contexte. Il permet de poser un regard sur certains milieux autrement inaccessibles. Il permet aussi de dire quelque chose du fonctionnement de nos institutions et parfois de leur dysfonctionnement. Parler d'une femme morte sous les coups de son compagnon, dit comme ça, c'est juste un fait divers, mais cela permet aussi de parler de la réaction des policiers et des gendarmes devant le malheur de cette femme, évoquer le moment où ils ne sont pas venus quand elle les a appelés. Le fait divers, c'est aussi un moyen d'humaniser un traitement parfois trop froid de l'actualité. C'est ce que propose par exemple Libé dans son recensement des femmes tuées par leurs compagnons depuis le 1er janvier 2017, un article au titre évocateur « Des vies derrière les chiffres ». Et redonner vie à ces personnes invisibles, c'est un travail qui peut être fait par les journalistes ou par les documentaristes en partant de faits divers. C'est un peu ce qu'avait fait Ovidie avec son documentaire « Là où les putains n'existent pas ». Depuis l'annonce de sa grossesse, elle s'inquiète de la violence de son compagnon, Yoel, dont les manifestations sont de plus en plus rapprochées. Elle sollicite l'aide des services sociaux qui l'encouragent à le quitter. Mais très rapidement, ses ressources financières se révèlent insuffisantes. C'est aussi ce que fait l'écrivain Yvan Jablonka avec son livre Laetitia, un ouvrage qui revient moins sur le meurtre de cette jeune fille que sur sa vie, la vie d'une gamine de l'ASE qui n'aurait peut-être pas été racontée autrement. Pour expliquer sa démarche, Jablonka cite Edoui Plenel, abonnez-vous, qui parlait de noblesse du fait divers en soulignant dans son livre Un temps de chien paru en 1994 sa force de frappe cognitive, décrivant une information essentielle parce que dissidente. Jablonka renchérit, on ne devrait jamais parler de faits divers, terriblement dramatiques et infiniment particuliers, il permet de sonder la profondeur humaine et historique, évidemment tout ceci à condition que le fait divers soit accompagné d'un travail journalistique, sociologique et historique. Oh, le fait divers comme révélateur des maux de notre monde, ok, mais finalement qu'on consomme du fait divers de beauf en regardant Morandini ou du fait divers de péteux en lisant les hors-séries d'été de Society, est-ce qu'on serait pas simplement bassement intéressé par des histoires de crimes, de meurtres et par le goût du sang, tout simplement? Ah oui. Donc, bon, on peut être hyper pessimiste comme Cotentin, hein, mais on va essayer de nuancer un petit peu, là. 50 nuances de nuances aujourd'hui. Il y a le mystère, il y a l'odeur de la mort. C'est tout de suite sulfureux. Il ne s'agit pas d'ignorer la part de fascination exercée par les faits divers, ni d'occulter les drames humains qui sont, rappelons-le, au cœur de ces histoires. Rebondissement dans l'affaire Daval, le cheveu de la mère de Jonathan a été retrouvé dans le véhicule qui a servi à transporter le corps d'Alexia. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une critique réactionnaire de ce type d'actualité. Une critique qui rejette le traitement du meurtre et du crime dans l'actualité parce que c'est sale, parce que cela parle d'aspects de notre société que l'on ne voudrait pas regarder en face. Des actualités qui flatteraient les bas instincts du peuple. En ce sens, disqualifier le fait divers, c'est disqualifier aussi une partie du monde social. Donc ok, le fait divers, ça fait peur. C'est vrai que tu lis Détective, comme Sartre il a dit, bon bah... T'as très peur quand même, t'as envie de foutre tout le monde en prison, t'as envie de couper les couilles à tous les violeurs et de... Bon, ça rend de droite. Cependant, limiter notre vision du fait divers à ça, bah, c'est passer à côté quand même parfois de choses assez intéressantes. Prenez le meurtre de la Croix-Rousse par exemple, au-delà de cette histoire un peu racoleuse avec un meurtre sur Facebook, etc. Ça nous révèle tout un univers avec des mecs qui squattent des apparts, qui tuent pour un téléphone, quelque chose à côté duquel on serait passé alors que pourtant on tourne à la Croix-Rousse. Et en fait, on l'aurait jamais su s'il n'y avait pas eu cette histoire de fait divers. Bon, c'est pas rassurant, hein. À lundi prochain. Ah, tu lis Détective finalement. Ouais, c'est passionnant. C'est quoi l'article là? Il fait une omelette avec sa meuf. Moi aussi je fais des omelettes avec ma meuf. Non, lui il fait une omelette avec sa meuf. Ah mais je l'avais vu dans Top Chef lui. Je crois qu'il assaisonnait mal ses plats, du coup Chubest il l'a viré. C'est ouf, hein. C'est autre chose que Mediapart, hein, là, c'est...